Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est reparti pour aller à la découverte de petits éléments de gameplay, de secrets, de détails cachés dans les décors et autres petits trucs qu'on peut facilement louper quand on est pris dans la routine des parties. D'habitude je vous donne une vingtaine de fun facts, mais j'ai décidé de réduire un petit peu la liste, histoire de prolonger le plaisir et pouvoir vous proposer toujours plus de vidéos. Après mes 4 premiers épisodes, je vous avoue que ça commence à devenir compliqué de trouver des nouveaux trucs à vous faire découvrir. Mais heureusement, on peut compter sur Behavior pour ajouter sans arrêt du nouveau contenu, et pour planquer des nouveaux petits secrets ça et là dans les royaumes. Allez, sans plus attendre, c'est parti. Numéro 1. On commence tranquillement avec le tueur qui sert de figure de proue à DBD, le piégeur. Les premiers concept art qu'il nous présentait nous montrent une tenue qui n'existe pas dans le jeu, en fait. Cependant, en combinant quelques skins, vous pouvez facilement la reproduire presque à l'identique. Pour ça, vous devez équiper le masque Gloussement, offert avec le jeu, le torse de la tenue au fourneau, et l'arme de la tenue Rage au volant. Et tada! Numéro 2. L'entité a un doudou. Vous me croyez pas? Alors, comment vous expliquer la présence de ce mignon petit ours en peluche sur quasiment toutes les cartes du jeu? Numéro 3. Sur la carte du commissariat, on peut voir des posters de recrutement pour le département de police de Raccoon, et particulièrement pour les Stars. La personne qu'on voit sur le poster, c'est Brad Vickers, le pilote d'hélicoptère des Stars, que l'on pouvait voir comme zombie secret dans la vieille version de Resident Evil 2, si vous arriviez au commissariat sans ramasser le moindre objet. Ce qui, entre parenthèses, vous faisait rater le fusil à pompe ou l'arbalète. Le tuer vous permettait de ramasser la clé de la garde-robe, qui vous permettait de changer de tenue. Double fun fact en un. Numéro 4. Dans le saloon Dead Dog, on peut voir les vestiges d'une partie de poker qui a visiblement très mal tourné. Planté dans la table, on peut voir un couteau de cuisine qui semble particulièrement anachronique. On a l'habitude que l'entité se foire de temps en temps en essayant de recréer des événements, mais le couteau ressemble étrangement à celui de Michael. Est-ce que, entre les épreuves, les tueurs se rassembleraient dans le saloon pour boire un bon scotch et se détendre autour d'une partie de cartes? Numéro 5. Lorsque vous jouez avec le chevalier, si vous invoquez un de vos écuyers par erreur, vous n'êtes pas obligé d'attendre que celui-ci disparaisse pour que votre pouvoir commence à se recharger. Il vous suffit de mettre un coup d'épée pour le faire disparaître. En survivant, c'est plus compliqué, mais si vous êtes poursuivi par un garde, tenez le coup jusqu'à ce que vous entendiez un son de corne qui vous indiquera que la bannière de votre poursuivant est totalement apparue. Il vous suffit alors de courir à travers celle-ci pour que le sbire disparaisse et gagner en plus un petit boost de vitesse. Numéro 6. L'usine de viande Gideon, c'est un véritable cauchemar pour les tueurs. C'est une des cartes qui contient le plus de palettes du jeu, et surtout le plus de palettes ultra sécurisées pour les survivants. À moins d'avoir un build bien particulier, les tueurs souhaitent tous ne jamais se retrouver là-bas. Cependant, cette palette-là peut être brisée tout en tombant dans le vide. L'animation se déroule durant la chute, et une fois au sol, vous pourrez reprendre la poursuite. C'est un petit peu glitché, mais c'est une petite astuce cool à connaître. Notez également que si un survivant en état critique se glisse derrière les boîtes pour essayer de vous faire tomber, vous pouvez de la même manière le ramasser en sautant depuis l'autre côté du trou. Numéro 7. Lorsque vous affrontez l'inconnu, il est possible de l'entendre, lui ou l'une de ses hallucinations, vous parler pour tenter de vous leurrer en se faisant passer pour une personne innocente. Néanmoins, la voix est clairement déformée et inhumaine. En revanche, lorsque vous êtes affaibli face au VIX, la voix du tueur deviendra alors beaucoup plus claire et pourra passer beaucoup plus facilement pour une voix humaine. De plus, vous pourrez entendre les gémissements et les hurlements de souffrance de toutes les victimes précédentes de l'inconnu. Numéro 8. Depuis quelque temps, sur les cartes du royaume de la propriété Yamaoka, la résidence familiale ou le sanctuaire du Kourou, il est possible de trouver au cœur de la forêt une statue de Tanuki. Dans le folklore japonais, le Tanuki c'est un yokai, un esprit de la forêt qui se caractérise par une apparence de raton laveur et une gigantesque paire de...
Lorsque vous vous approchez de cette statue, il dévoilera alors sa véritable apparence, fidèle à ce qu'on peut retrouver dans les royaumes, et si vous jouez sur Steam, vous décrocherez par la même occasion un succès caché. Numéro 9. Sur la carte de la place de Greenville, vous pouvez réparer le générateur qui est connecté au projecteur de cinéma. Eh, t'as vu, c'est une Kinoton. Hein? C'est une Kinoton. Oui, c'est une Kinoton, oui. Une fois terminé, le projecteur s'allume et diffusera alors sur l'écran de la salle des images qui viennent du trailer du jeu The Casting of Frankston, le futur jeu de Behavior, qui sera une aventure narrative d'horreur, du même genre que Until Dawn ou Man of Medan, dont l'histoire sera canon avec l'univers de DBD. Numéro 10. Sur l'arme d'Halloween de l'infirmière, le texte d'ambiance dit « Un morceau de sucre n'aidera pas cette médecine à couler plus facilement ». C'est une référence à une chanson du film Mary Poppins de 1964. Ouais, 1964, on est tous vieux. C'est le morceau de sucre qui aide la médecine à couler, la médecine à couler, médecine à couler. Numéro 11. La pose que prend Booba dans la sélection de personnages est basée sur une photo promotionnelle du premier film Massacre à la tronçonneuse, sorti en 1974. Décidément, 1974, ouais, on est vraiment vieux. Numéro 12. Lorsque vous marchez accroupi, vous pouvez passer par-dessus certains pièges rémanents des tueurs, comme les pièges de la harpie ou le chemin de tourment du bourreau. Un moyen bien pratique d'ouvrir la porte sans vous faire repérer si ces dernières sont piégées. Attention cependant, ça ne marche pas avec les pièges du piégeur ou avec les attrape-rêves de Freddy. Numéro 13. Lorsque vous achetez le DLC Sadako's Rising, vous possédez un nouveau tueur, un nouveau survivant et 2 nouveaux charmes. Chouette. Vous avez lu, ou bien vu, Ring? Vous savez comment marche la cassette maudite? 7 jours après avoir acheté le DLC, lorsque vous lancerez le jeu, à la place de la cinématique normale, vous aurez droit à une intro un petit peu particulière. Un très beau clin d'œil à l'œuvre originale de Koji Suzuki, où vous avez 7 jours pour montrer la vidéo à quelqu'un avant d'être frappé par la malédiction de Sadako. Numéro 14. Quand le tueur vous ramasse, si vous ne faites que des tests parfaits, vous échapperez de son épaule à peine une seconde plus tôt que si vous faites des tests normaux. C'est un peu frustrant, faut bien l'avouer. Et enfin, numéro 15. Les add-ons violets du Cénobite sont tous une référence aux autres Cénobites qui le servent durant les premiers films de la saga Hellraiser. La dent appartient au bavard. Le ver noir couvert de graisse appartient à Butterball. Les câbles à empaler au Cénobite féminin. Et la douleur originale à Pinehead lui-même. Et voilà! Vous connaissez maintenant 15 trucs un petit peu cachés sur Dead by Daylight que vous pourrez utiliser pour impressionner vos amis entre deux parties. Dites-moi dans les commentaires si vous avez appris quelque chose au cours de cette vidéo, ou si vous êtes un big boss et que vous connaissiez déjà tous ces détails. Quant à moi, j'en ai encore quelques-uns en réserve, et je suis sûr que je pourrai vous apprendre au moins un truc ou deux dans les prochaines vidéos. Je vais prendre quelques instants pour des remerciements. Déjà, merci à vous, merci de votre soutien et de votre fidélité. Je travaille dur pour essayer de vous proposer un contenu varié et de qualité, et j'espère être à la hauteur de vos attentes. Merci également à mon équipe, qui, comme d'habitude, me consacre un temps énorme pour m'assister dans les tournages de toutes les séquences que vous voyez durant les vidéos. Et enfin, merci à ma moitié, Telly, qui me fait toujours au pied levé les illustrations dont j'ai besoin pour les vidéos,
comme la partie de poker entre tueurs, ou tous les personnages qui interagissent avec nos protagonistes dans les vidéos histoire. Vous trouverez en lien dans la description tous les réseaux pour suivre son travail sur X et sur Insta, ainsi que le lien du podcast sur les jeux vidéo de mon ami et modérateur James, qui peut aussi vous apprendre tout un tas de secrets sur tout un tas de jeux différents. C'était une intro comme as, alors merci à tous d'avoir regardé jusque là, et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Allez, salut!